D'abord, combien de républiques constitue la Fédération de Russie? 21 républiques au regard du droit international. 22 pour les Russes depuis l'annexion de la Crimée. Ces républiques sont essentiellement des républiques pour les minorités ethniques, car il faut rappeler que les Russes ethniques ne représentent que 80% de la population. Il y a 20% de population qui est non russe. Donc ces républiques qui sont à base ethnique, comme religion, elles ont le bouddhisme, comme la Bouriatie ou la Yakoutie, ou la Kalmoukie, et l'islam, grosso modo, dans les autres républiques. Leur président, c'est Vladimir Poutine. Fédéral, est-ce qu'elles ont un exécutif local? Elles ont un président, une constitution qui est adossée à la constitution de la fédération. Elles ont leur propre budget, leur assemblée, leur parlement, et elles ont le droit d'utiliser leur langue nationale, mais la langue fédérale, la langue de l'État, dans leur interaction avec l'État, il n'y a que la langue officielle qui est le russe. Alors la plus médiatisée, c'est bien sûr la Tchétchénie, depuis les deux guerres qu'il y a eu, guerre menée d'ailleurs déjà à l'époque par Vladimir Poutine. Quelle est la position des autres républiques? Les Tchétchènes, on sait, combattent en Ukraine. Quelle est la position des autres républiques dans le conflit russo-ukrainien? Alors, il faut dire, je disais tout à l'heure que ces républiques sont dotées de pouvoirs locaux et, disons, nationaux. Elles sont gouvernées par des gens de leur propre ethnie, avec leur propre langue. Ce qui s'est passé, c'est que, regardez sur une carte, c'est qu'on n'a pas 22 républiques. On a 8 districts fédéraux. C'est-à-dire qu'en arrivant au pouvoir, juste après la guerre de Tchétchénie, qui était une guerre d'indépendance, Vladimir Poutine a voulu réduire le pouvoir de chacune de ces républiques en subdivisant tout le territoire de la Russie en 8 districts fédéraux. Donc un district peut comporter plusieurs républiques. Oui, et chacun de ces districts est gouverné par un homme qui n'est pas élu par la population locale, mais nommé directement par le Kremlin, et donc qui répond directement à Vladimir Poutine. Et ce chef de district, qui est donc un nouveau poste depuis 2001, ne répond qu'à Vladimir Poutine, et il a des pouvoirs militaires et des pouvoirs de police, et donc il commande, il est supérieur à ces républiques. Voilà pourquoi le pouvoir de ces républiques a été réduit, et c'est le cas en Bouriatie, mais c'est aussi le cas au Daghestan. Ouais. Alors juste sur cette attaque qu'on vient de voir justement dans l'une de ces républiques de Sakha, est-ce que ça peut être une brèche? Et si oui, est-ce que Moscou peut maintenir l'ordre et la sécurité sur un vaste territoire, grand comme un continent? Oui, c'est le plus grand pays du monde, on le sait, 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus que la moitié du continent africain et 40 fois à peu près la superficie de la France. Ça vous donne un peu une idée. Bon, le système, justement avec ce système de districts, de 8 districts, le pouvoir central, donc Vladimir Poutine et le Kremlin, a un contrôle direct. Il tient les robinets de la finance, du cadastre, de l'administration, des investissements. Par exemple, prenez une république comme le Daghestan, qui a le plus fort taux de chômage de toute la fédération. Le pouvoir central l'empêche de se développer économiquement pour justement qu'elle reste dépendante des subsides du pouvoir central. Et c'est comme ça, moyennant donc un mélange de séduction par l'argent, de répression et de contrôle direct par le haut, la machine à peu près tient la route. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.